nous allons découvrir dans ce film la réalisation de bouquets ronds. Dans le premier bouquet, nous allons utiliser du ruscus, du chrysanthème, des gerberas, des roses, des hortensias, des feuilles d'aralia, des produits simples, des fleurs plates pour réaliser un bouquet rond qui sera rond vu de dessus et rond également vu sur le côté. On dit rond pas parce que le faisceau est présent, mais parce que la forme du bouquet est ronde. Pour commencer, Clotilde utilise des feuilles de ruscus qui vont s'intercaler entre les fleurs, qui vont créer des espaces. On dit parfois que le feuillage est l'oreiller de la fleur, ce qui va éviter que là notamment, quand Clotilde place un chrysanthème, un santini pour être plus précis, vert, il ne s'écrasera pas contre la rose. La fleur va garder son véritable volume. Toutes les tiges sont travaillées en faisceaux, inclinées, toutes dans le même sens. On va éviter que les tiges se croisent, ce qui va permettre de faire éventuellement quelques modifications pendant la réalisation du bouquet. Les gerberas sont mis très légèrement plus bas que le bouton de la rose. Plus la fleur est légèrement pointue, plus elle domine les fleurs plates. On aurait utilisé absolument la même technique si on avait utilisé des œillets par exemple. Là, l'hortensia nous apporte une puissance, fleur très à la mode chez le fleuriste aujourd'hui. Les couleurs sont parfaitement respectées dans le bouquet. Il va falloir absolument équilibrer les couleurs les plus claires et les couleurs les plus foncées, afin que notre bouquet, visuellement, reste rond. Le ruscus vient toujours s'intercaler. Et les trois têtes d'hortensia se trouvent en pied de marmite, c'est-à-dire dans un triangle parfait. On va contrôler en permanence la fabrication de ce bouquet, la disposition, l'emplacement de chaque couleur. On voit bien que le faisceau est parfait. Plus le faisceau est large à la base, plus le bouquet sera rond, plus il sera réussi. On va attacher au fur et à mesure avec du fil coton, avec du chanvre ou éventuellement comme ici avec de l'adhésif. L'adhésif a un avantage, il se fixe très rapidement, il est suffisamment économique, mais il a un tout petit défaut par rapport aux autres liens, il est large et a tendance à serrer un peu trop les fleurs. Mais aujourd'hui, on a tendance à utiliser énormément l'adhésif pour faire tous les styles de bouquets. On attache le bouquet bien avant d'arriver à la fin, parce que dans la main du fleuriste, les fleurs ont tendance à bouger, à se déplacer, donc à le déformer. On a vu le choix des fleurs. Il y a des grosses fleurs, des fleurs moyennes, des petites. L'ensemble fabrique un parfait équilibre. Une fois les fleurs toutes positionnées, c'est-à-dire que les fleurs se retrouvent à 9h15. Les fleurs sont situées dans une demi-sphère vue sur le côté. À ce moment-là, on va commencer à placer des feuilles en couronne à l'horizontale.
Là, Clotilde utilise des feuilles d'Aralia qui sont relativement tendres. Afin d'améliorer la tenue, elle passe des petits fils de fer dans la nervure principale. Ensuite, elle va replier pour fabriquer comme un cavalier le long de la tige, sans briser le limbe, c'est très important, ce qui va permettre de positionner la feuille exactement, parfaitement à l'horizontale. On va réaliser cette technique en essayant qu'elle soit invisible sur la partie supérieure. Les fils de fer seront légèrement enroulés autour du pétiole. On pratique la même technique à toutes les feuilles et ensuite on peut placer la couronne. Une couronne autour d'un bouquet rond doit se faire avec un feuillage généralement rond. On utilisera éventuellement des fougères assez courtes, des feuilles de salal, là des feuilles d'Aralia, mais on évitera notamment la feuille d'Aspidistra qui est beaucoup plus lancéolée et qui a tendance à être en opposition du bouquet rond avec des feuilles trop longues et trop agressives. On voit là, la feuille d'Aralia correspond parfaitement. On n'hésitera pas d'ailleurs à doubler les feuilles d'Aralia, c'est-à-dire en mettre 2 voire 3 l'une sur l'autre pour épaissir la collerette. La collerette terminée, là aussi on va utiliser l'adhésif et ensuite on cachera l'adhésif par du raffia naturel. Le naturel étant aujourd'hui absolument tendance avec notamment les emballages en papier craft. La Clotilde a rassemblé 4 morceaux de raffia et elle les tourne ensemble plusieurs tours pour cacher complètement l'adhésif. Le nœud sera doublé et coupé assez court. On ne réalise pas de boucle sous le bouquet. On évitera également de poser le bouquet afin d'éviter qu'il se déforme. Si nous sommes obligés de placer le bouquet sur la table, on placera le bouquet avec les tiges dans le vide, qu'il soit incliné, qu'il n'y ait pas de pression sur les fleurs. Les tiges vont ensuite être recoupées, toutes à la même longueur, avec une longueur suffisante pour équilibrer visuellement ce bouquet. Les tiges sont d'abord coupées avec un coupe-tout ou un sécateur et ensuite elles seront coupées en biseau pour s'hydrater parfaitement et éviter la multiplication des bactéries avec un couteau ou une serpette. Le bouquet est parfaitement rond, parfaitement stable. On voit toutes les tiges très très larges qui garantissent la technicité de ce bouquet. Un couteau qui coupe parfaitement est idéal pour ce genre de travail. Coupez le bas des tiges à 45 degrés.
Ce bouquet est maintenant prêt à la vente. Il pourra être emballé, conditionné, éventuellement, comme aujourd'hui beaucoup de bouquets, mis dans un bouquet bulle, c'est-à-dire transporté dans l'eau. Maintenant, Clotilde va nous proposer quelque chose de plus original et pourtant facile à réaliser. Un bouquet fait à partir d'un calice à bouquet. Le calice à bouquet est un carton qui a été découpé de forme arrondie et qui a conservé à l'intérieur des branches qui nous permettront, on va le découvrir tout à l'heure, de tenir le support pendant la réalisation du bouquet. Là aujourd'hui, il nous propose des feuilles de phormium qui ont été séchées et colorées dans les tons légèrement jaunes. Ils sont coupés en morceaux d'environ 12 cm, pliés en deux et agrafés. L'opération va se répéter comme ça tout autour pour cacher le carton. Les feuilles sont légèrement superposées l'une sur l'autre afin qu'on ne voit pas le calice vert qui nous sert de support. L'agrafe est mise vers l'intérieur du cercle pour qu'on ne puisse pas l'apercevoir lorsque le bouquet sera réalisé. On peut réaliser d'ailleurs des bouquets carrés, des bouquets ronds, des bouquets en forme de cœur avec le même principe, avec la même technique. On va garder le même principe du bouquet rond classique avec la réalisation du faisceau. Mais ce calice est d'abord recouvert avec des éléments secs et naturels, mais il pourrait être recouvert de rubans, de mousse, de neige, de couleur or pour Noël, etc., etc. Le bouquet classique peut donc être travaillé dans différents thèmes. Il suffirait de lui coller d'ailleurs des œufs sur ce calice et on pourrait penser à Pâques. Des petits cœurs sur un ruban rouge, nous serions la Saint-Valentin, etc. Là, Clotilde va remettre de la laine de temps en temps pour fabriquer des rythmes sur ce calice afin de l'enrichir. De manière à aller très très vite, elle utilise là aussi la graffeuse qui nous permet de fixer très rapidement la laine. Une agrafe à une extrémité et après il suffira de tourner en conservant des espaces absolument réguliers. Là, on a choisi des couleurs qui vont s'harmoniser parfaitement avec les couleurs des fleurs que Clotilde a choisies. On voit la finition, la régularité du plateau. Un objet qui peut être préparé bien à l'avance, qui peut se conserver. Là, nous découvrons les fleurs. Ruscus, chrysanthème, feuilles d'aspidistra, des roses, de l'hélianthus. Tous ces végétaux sont dans les mêmes tons, en parfaite harmonie avec la couleur du calice. Les fleurs sont grosses, moyennes, petites, calmes, nerveuses. On trouve un équilibre dans le choix des végétaux, ce qui va nous assurer une parfaite réalisation, un parfait équilibre. Là, les tournesols sont extrêmement gros. Il est donc préférable de supprimer les pétales, qui est une technique que nous utilisons lorsque les fleurs commencent à être un peu tachées, à avoir quelques jours de vie. Et bien pour prolonger l'utilisation du tournesol, il est possible d'enlever tous les pétales.
dans les moindres détails. Rien ne doit rester autour de la fleur de tournesol. Alors, pour fabriquer comme une poignée, on va d'abord placer 2 feuilles d'aspidistra qui rentrent à l'intérieur du trou qui était dans l'axe et on va descendre pour fabriquer une poignée afin que le calice nous tienne parfaitement dans la main. On met une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, parfois simplement des tuteurs pourvu que le calice tienne parfaitement dans la main. Et puis, on va commencer notre bouquet rond comme un bouquet tout à fait traditionnel, c'est-à-dire mettre les premières fleurs dans l'axe, ce qui seront les fleurs les plus hautes. Là aussi, notamment, il a été choisi des roses, parce que la rose aujourd'hui est pour le consommateur une référence, c'est un incontournable. On va mettre de la rose aujourd'hui dans tous les bouquets, puisque la majorité des fleurs vendues chez le fleuriste aujourd'hui sont des roses. Les fleurs, au fur et à mesure de la fabrication, sont bien sûr alternées. On va changer, au fur et à mesure que l'on tourne, la variété de nos végétaux. Le travail est identique à celui que nous avons découvert précédemment.